est là. Et puis ça, c'est pas de ça. Ça, c'est quelque chose qu'on doit en parler, c'est vrai? Oui. Mais en même temps, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit en parler, certes. Mais comme c'est l'actualité, nous devons vraiment en parler. Il faut faire attention. On maintient nos enfants pour ne pas qu'ils vont se retrouver dans ces cas-là. Allah dit dans le Coran, petit. Tu es prêt? Allons-y. Surat 15, verset 57. Vas-y, frère. Et il leur dit. Il leur dit. Que voulez-vous, ô envoyé d'Allah? Que voulez-vous, ô envoyé d'Allah? Il dit. En vérité. Nous sommes envoyés à des gens criminels. Allah nous a envoyés à des gens criminels. À l'exception de la famille de Lot alayhi salam. Lot était un prophète d'Allah. On a été envoyé à des gens criminels, mais excepté la famille de Lot, c'est un prophète. Allons-y. Que nous sauverons tous. On va sauver toute la famille de Lot. Sauf sa femme. Sauf sa femme. Nous avions déterminé quel sera du nombre des exterminés. Allah a déterminé à travers ses envoyés quel sera du nombre des exterminés. Exactement. Puis, lorsque les envoyés vinrent auprès de la famille de Lot, ce sont des envoyés, ils ont pris la forme humaine, mais c'était des anges en réalité. Ils sont venus vers la famille de Lot. Celui-ci dit, Lot alayhi salam dit, vous êtes pour moi des gens inconnus. Moi, je n'ai jamais vu des gens comme ça chez moi ici. Hein. Vous venez d'où ça? Il dit, nous sommes plutôt venus à toi en apportant le châtiment à propos duquel il doutait. Comme tu es le premier représentant de la ville, tu es le premier responsable du village, et que tu es le prophète de l'Éternel, viens d'abord t'annoncer le châtiment qui va être ton peuple à toi, Lut alayhi salam. Et nous venons à toi avec la vérité. Et puis ce qu'on est venu dire là, c'est pas mensonge, hein, c'est la vérité, on est venu te dire. Allons-y. Et nous sommes véridiques. Nous on dit la vérité. Pars donc avec ta famille. Ce qu'on peut te dire là, oui, toi et ta famille, quittez la ville. Pars donc avec ta famille en fin de nuit. Faut aller avec ta famille sous l'air de l'ail. Voilà. Et suis leurs arrières. Et puis, toi tu suis leurs arrières, et que nul d'entre vous ne parce que on sait jamais. Allons-y. Et allez là où on vous le commande. Et nous lui annonçons cet ordre. Que ces gens-là, au matin, seront anéantis jusqu'au dernier. Et les habitants de la ville Sodome vinrent à lui dans la joie. Il dit, ceux-ci sont mes hôtes. Ce sont mes hôtes. Ne me déshonorez donc pas. Imagine un peu, toi, des gens, des invités sont venus, etc. Et puis les jeunes de ton quartier, les petits moussis, et ils commencent à venir crier. Toi, tu vois, il y a une honte gens qui est sur toi en façon là. L'autre dit, aïe sabari, et craignez Allah. Et ne me couvrez pas d'ignominie. Akana maluya blanca, akana lebu blanca, lebu façon de na blali ka kaf sanif sa. Allez, ça y est, kaf sanoye. Nam. Ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde? Anu ma fuile lutinyene alayhi salam, oui kana lona takana blai fe lu kone anu mo fuile nyene wa. Il dit, ako, voici mes filles. Bon, ne ka alu nakunlo. Ndemso fleni atira ata demso luti ta demso abe frère ka demso dini nguma mi ka jaya ka ola ka sura madanga me akoko demso fleni mi ka jaya ko la. Allons-y. Si vous voulez faire quelque chose, ni ko ka jaya ken demso la nebelo ngokoro mena la dari ke o ko fait parce que ngalo muko so mo kela, c'est pas la contrainte il le fait en fait. Allons-y. Par ta vie. Nam. Ils se confondaient dans leur délire.
Alors, au lever du soleil, le cri, la catastrophe les saisit. Fajirita fait. Où le camp commençait là qu'à bord. Tchangata commençait là qu'à nan. Donc, comment ça, l'outil pour la cabot? À fois, il y a quoi, il bord. Allons-y. Alors, et nous renversâmes la ville de fond en comble. Alors, pourquoi aller les cas Tuguta, Tugukolo Taka Yelmania Duguka? Na Alama Jigikana Kede, avec Meleka ou le Chikanake. Mais comme on aura beaucoup de questions à prendre par la grâce d'Allah, et Inch'Allah, nous à notre niveau, comme on est en train de le dire, par la grâce d'Allah, nous devons certes dénoncer, mais en même temps sensibiliser. Sensibiliser toutes ces personnes-là de revenir dans la voie de l'éternel Dieu Allah par la sagesse et la bonne exhortation, comme Allah le dit. Appelle les gens. Hein? Quels gens? Peu importe la personne. Qu'il soit ce qu'on pense, quelle que soit la personne là, appelons-le qu'il vienne dans la voie d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon. Elle joue aussi. Atakbi. La Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad alayhi salatu wa salam, ainsi que sur toute personne qui va attester qu'Allah est l'unique et que Muhammad alayhi salatu wa salam est son messager. Nam. Comme l'a si bien introduit le père Oustaz Diané, Nam. On sait tous qu'aujourd'hui il est important pour nous d'insister sur ce rappel-là. Parce que ça fait un bon moment qu'on en parle, mais aujourd'hui, comme c'est devenu d'actualité, aujourd'hui, comme c'est devenu sujet à polémique, il est important pour nous de revenir à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Nam. Donc on va introduire déjà avec la sourate 3, le verset 110, qui est très important. C'est avec cette sourate-là que je vais introduire mes propos en ce qui concerne ce sujet qui mine la toile actuellement, Nam. et qui mine nos différentes sociétés et nos différentes ruelles ainsi que nos différents foyers. Alhamdulillah, vous savez tous que aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité les choses, que nous-mêmes aujourd'hui nous sommes contemporains de ce que nous voyons. Nam. Nous sommes contemporains de nos méfaits, nous sommes contemporains des choses que nous avons créées dans l'ombre. Et aujourd'hui, c'est en train de se retourner contre nous. Et aujourd'hui, les yeux sont là pour apprécier. Et on va vivre ça, Inch'Allah. Surah 3, verset 110, frère. Surah 310. Pourquoi moi je dis, pourquoi c'est une mission pour nous de parler de ça? Nous, on va parler de ce sujet, non pas parce que les gens se sont plaints. Parce qu'il y a beaucoup qui sont venus nous écrire pour dire, non mais vous ne parlez pas de ça. Il dit, c'est que vous ne nous suivez pas. Vous ne suivez pas la DDR en réalité. Pourquoi ça se passe, mais vous ne parlez pas? Ce n'est pas parce que vous vous dites de parler que nous on va parler. Parce que quand nous on fait des rappels ici pour vous inviter à venir craindre Dieu, vous ne suivez pas. Vous dites que c'est une perte de temps. Vous trouvez que nous on perd notre temps à faire des débats, des échanges, des prêches, etc. Vous avez dit que c'est une perte de temps. Or, une génération saine qui a la crainte de Dieu là, ne peut pas se vouer à de telles bassesses. C'est parce que vous avez refusé. Aujourd'hui, comme c'est chaud, c'est gâté, vous vous rappelez des guides religieux. Ah, donc guide religieux, bon. On va y en venir. Surah 3, verset 110. Surah 310. Vas-y, frère. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Non, parce qu'il faut dire ça en arabe un peu. Parce que souvent, ils ne comprennent pas trop français. Peut-être c'est arabe, ils comprennent plus. Tu vas, il faut lire en arabe, ils vont comprendre. Donc, ils sauront de quoi il s'agit. Vas-y, frère. Bismillahirrahmanirrahim. Nam. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Merci beaucoup pour la lecture. Ça veut dire que même si tu comprends français là, arabe là, tu comprends non? Yeah. Tu as compris de quoi il s'agit. Surah 3, verset 110 en français maintenant. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Dieu dit, nous les musulmans, nous sommes la meilleure des communautés qu'il a fait surgir pour les hommes. C'est-à-dire de toutes les communautés qui existent dans le monde.
Dieu nous affirme en étant la meilleure des communautés. Écoutez bien, écoutez très bien le verset. Dieu dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Vas-y frère. Vous ordonnez le convenable. Donc c'est-à-dire que la condition qui a fait, la condition sine qua non qui a fait que Dieu nous a taxé d'être des meilleurs, c'est parce que vous ordonnez le convenable. On ordonne ce qui est bon. On ordonne le convenable. On dit aux gens, faites ce qui est bon. Faites ce qui est bon. Faites ce qui est profitable. Faites ce qui est essentiel. Faites ce qui vous rendra bien. C'est la première chose qui fait que Dieu dit, vous êtes la meilleure. Parce que nous, quand c'est bon, on t'exhorte à faire le bien. On t'encourage dedans. Mais vas-y frère, pourquoi encore on est meilleur? Interdisez le blâmable. Donc la deuxième chose, la deuxième règle, c'est parce qu'on interdit ce qui n'est pas bon. Peu importe ton bagage intellectuel, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es ou ce que tu as, ce qui fait de nous les meilleurs, la meilleure des communautés, c'est qu'on a la capacité d'interdire ce qui est blâmable. Par contre, d'autres ont la capacité d'embellir ce qui est blâmable et de l'encourager. Mais la particularité du musulman, la spécificité du musulman, c'est que lui, il a la capacité de dire haut et fort ce qui est interdit de la part de Dieu. Peu importe dans les circonstances, mais avec la sagesse et la bonne exhortation. Mais la vérité est toujours de la bouche du musulman, parce que c'est les deux conditions qui font que le monde évolue. Un, encourager les gens à faire le bien. Deux, les interdire qu'ils sont dans le mal. Peu importe. Et le prophète Muhammad Ali sallallahu alayhi wa sallam va nous donner des règles. 3 règles pour combattre quelque chose qui n'est pas bon. Première, il dit de dire de la bouche, de condamner cette chose avec la bouche, de désavouer cette chose. Et si on ne peut pas, on n'a pas la bouche pour parler, on n'est pas assez éloquent pour exprimer, on n'a pas une certaine force, notre bouche ne va pas peser, notre parole ne va pas peser lourd dans la balance, il faut détester cette chose-là dans le cœur. Il faut haïr cette chose. Et la troisième, c'est de l'arrêter par sa main. Donc, ce n'est pas une question de oustaz. Non. Dans le verset, ils n'ont pas dit vous êtes les meilleurs imams parce que vous interdisez le bien. Ils n'ont pas dit les chèques. Ils n'ont pas dit les imams. Ils n'ont pas dit les autorités. On dit vous les musulmans. Donc nous tous. Donc toi qui m'as écrit pour dire pourquoi tu ne parles pas de Roubi là? Toi aussi, pourquoi tu ne parles pas de Roubi? C'est nous tous on doit parler de cette affaire. Claire. Ah, moi ma bouche est large quoi. Ah, c'est moi ma bouche là. Ah, c'est dans ma bouche on passe par là, il y a un zogro. Donc moi, quand il vient parler, maintenant Ramba derrière là, c'est moi, il prend moi sur les plans. Nous tous venons parler, là nous allons prendre Ramba là aussi. Les prêtres doivent venir, les imams doivent venir, les pasteurs, les prédicateurs. Tout le monde doit venir parler. Même mécaniciens. Mécaniciens, on doit parler. Mais on dit c'est le peuple qui est fort. Quand le peuple a parlé là, on a tous parlé ensemble. Hein, les femmes qui viennent vendre les mèches là, eux aussi elles doivent venir parler. Ouais, c'est pas faux. Ceux qui font coupe-ongle, elles doivent venir parler. Parce qu'aujourd'hui là, moi, j'ai commencé à parler. C'est pas faux. Et moi, je viens eux là-bas. Ouais. Je connais le mouvement. Au lieu de casser les papas, vous allez voir. Qu'est-ce que cette affaire-là? C'est même pas. Si tu veux, il faut prendre bois pour les chicoter. Ça va aller l'esprit qui est dans son corps. Voilà pourquoi on dit stop à la violence. Ça ne sert à rien de passer par la violence. C'est pas comme ça on résout ce sensibilisation. Pas de violence. Nous, on se désavoue de tous ceux qui vont agir par la violence. Donc, ce qui a fait que Dieu nous a taxé les meilleurs dans la sourate 3, verset 110, c'est notre capacité à dénoncer les choses. Sourate 4, verset 1, qui va positionner. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on veut dénoncer un fléau? Il y a un jour, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai fait jouer leur vidéo pour dénoncer ça. Il y a des musulmans qui sont venus me dire, mais pourquoi tu as pris ton temps de regarder, jusqu'à tu as partagé ça, donc tu es en train de faire la promotion de ça. Effectivement. Il dit, est-ce que vous savez ce qui est en train de se préparer derrière? Dans la vidéo là, il dit, mais est-ce que vous savez que ça commence à devenir sérieux cette affaire-là? C'est-à-dire, on est né venu trouver un monde où le soleil se lève, après il s'en se coucher. Souvent il fait lieu place à la lune, le jour se lève, après la nuit vient, etc. On est venu trouver un monde qui obéissait aux règles de la nature normalement. Maintenant nous on est venu, non. Dieu dit aux anges, je vais établir un vicaire, un patron, un boss qui va gérer cette terre là. Maintenant quand le boss là, il vient là, ouais, c'est que le boss même là,
Lui-même, il se commande. Non, c'est dangereux. Sourate 4, verset 1. Voilà la règle que Dieu établit dans le Coran en ce qui concerne un homme et puis une femme. Si Dieu dit dans le Coran qu'il a créé toutes choses par couple, homme, femme, mâle, femelle, le jour, la nuit, la pluie, le soleil. Il dit qu'il a fait tout 2-2. Il n'a pas créé troisième. Non. Vas-y, Sourate 4, verset 1. Sourate 4, premier. Oui. Ô homme, Dieu dit, oh homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. ayez peur de votre Seigneur qui vous a créé à la base d'un seul homme, d'un seul être, pardon. Il dit d'un seul être. Vas-y. Et a créé de celui-ci son épouse. Et de cet être-là, il a créé son épouse. Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Allahu Akbar. Il dit c'est de ces deux, non, hommes et femmes, qu'il a fait remplir la terre. Donc le but de la création de l'homme et de la femme, Dieu ne nous a pas créé pour rien. Et vous dites que Dieu ne fait pas un investissement pour taper poteau. Genre Dieu l'a créé quelque chose, puis ça va marcher. S'il a créé l'homme et la femme, c'est pour un but. Non. Le but, Dieu dit d'abord, c'est pour remplir la terre. C'est parce qu'il y a deux personnes qui ont commencé leur amour. Ils ont commencé leur love. Qui a fait qu'aujourd'hui, moi, Ismaël a quasi vivant. Imaginez-vous, dans ce verset-là, Dieu dit qu'il a créé l'homme. Et de cet homme, il a créé sa femme. Il n'a pas dit, il a créé l'homme. De cet homme, il a créé sa femme. Et de cette femme, il a créé un autre encore homme. Ou bien une autre femme encore. Ils n'étaient pas 4, ils étaient 2. Donc la base là, c'est ça. Un homme et une femme. Maintenant, nous, on est nés. Non. Après cette règle que Dieu a établie là, nous, on est venu dire non, Dieu là, il s'est trompé. Il s'est trompé, il n'a pas bien fait les choses. Il y a pas quitte mon frère, ça comment c'est zo. On change ça. Tu vois ton ami passe derrière ses fesses. Et puis tu laves ta langue. Plutôt tu laves tes lèvres. Il a créé l'homme là, il s'appelle Adam. Le premier homme là, il s'appelait Adam. Les musulmans, on l'appelle Adama. Il n'a pas créé son collègue Adamico. Il n'a pas créé Amira ou bien Adé. Il a créé Ève. Il n'a pas mis quelqu'un au milieu d'eux. Adam était fan de son épouse Ève. Elle aussi a levé avec son mari Adam. C'est à cause des deux là que nous aussi on est venus. Donc ils ont perpétué leur amour là. Et ils nous ont légué ça. Mon papa a vu ma maman, il était fan. Et puis les deux sont partis ensemble. Ils ont fait sortir un enfant qui est bandit qui s'appelle Ismaël Aga. Maintenant nous on est venus trouver ça, non? Oui. On dit non, non. C'est pas bon, ça là c'est pas bien. On se prend en charge. Il faut que nous on essaie de gérer ça. Voilà, parce qu'avec Dieu là c'est trop bizarre. On peut se gérer. Nous on gérer. Voilà, il a laissé. Voilà. Donc voilà que Aïcha, ça l'appelle Rokia. Bon, si toi tu l'appelles Rokia, si Ève aussi l'appelle quelqu'un d'autre, est-ce que toi tu allais venir? Ah non, elle allait faire enfant et puis vous allez envoyer ça à la boutique. Donc nous, on s'en fait notre enfant. Nous on souffre, hein? On se lève à 4 heures. Les mariés savent de quoi ils parlent. Souvent c'est chaud. Tu es obligé d'aller boire les médicaments même de coco. Tu luttes pour donner un bon enfant. Pendant ce temps, ils sont assis, ils t'attendent. Toi, il faut te tuer. Toi, il faut faire tous tes jeux de rien que tu veux. Quand l'enfant va sortir, lui va prendre ça pour adopter. Et puis il va envoyer ton enfant à la boutique. Si l'enfant est doux, lapez-vous. Dans le crachat, il y a un enfant dedans aussi. Venez à la raison, les frères, c'est une sensibilisation. Ils se sont lapés. Et ils continuent de se laper. Maintenant, comme l'un ne peut pas faire sans l'autre, l'autre là, lui, moi il dit, c'est plus facile de changer même les lapeuses là, que les autres là même. Les autres là, ils seraient plus méchants de la terre. Non mais les gars, vous nous avez eu. Non. On n'était pas vigilants, vous nous avez eu. On va retourner la situation. Vous menez, on va égaliser ça.
On va égaliser ça. Donc il y a un nouveau système qui est venu. Lui, il voit son compagnon homme. J'ai dit bien les frères. Dieu dit qu'il a créé chaque chose pour un but. Non. Quand on leur dit que on n'a pas un problème avec votre déviance sexuelle, nous on s'en fout de ça. Mais ça devient un problème quand vous nous invitez et invitez nos enfants à faire de même. Quand vous ne vous cachez pas. Pourquoi? Parce que votre chose là, c'est une chose qui est contre nature. Quand on me mêle vous de votre vie, est-ce que non vous envie? Mais ce que tu fais là, c'est contre nature, c'est contre la nature. C'est que non, nous on est dans le bateau là. Nous on s'en va au nord, quand tu nous ramènes au sud. C'est pas ce que la vie dit. La vie dit un homme pour une femme pour un homme. Dieu même est venu faire, tellement il est gentil, il a fait Guassou. Il dit vous pouvez prendre 4. Dieu dit, je vous donne la possibilité encore de prendre jusqu'à 4. Les autres disent non. Ah, comment 4? Dieu aussi, une femme ça suffit. Non, la polygamie là c'est pas... Il condamne la polygamie. Mais quand une femme regarde sa camarade et puis elle dit, tu sais que je t'aime, non? Ils disent oui, ça c'est bon. Réveillons-nous les gars. Regardez comme ils sont méchants. Et si on décide de parler aujourd'hui, c'est parce que même nos enfants sont menacés. Même dans les dessins animés, ils sont là-bas. Dans les films, ils sont dedans. Documentaire, il est là-bas. Nous, on vous attend dans le ballon. C'est dans le ballon seulement, ils ne sont pas encore arrivés. Mais on les attend. Le premier qu'on va dans le ballon, lui, il connaît, il est déjà au courant maintenant nous. Ils sont partout. Ils sont partout. Et ils veulent nous imposer cette chose qui est contre nature. Voilà pourquoi ça nous dérange. Et on dit on va dénoncer. Et vous savez quoi? Lui, il voit quelque chose que Dieu a interdit. Dieu dit qu'il a créé toute chose pour un but. Il a créé les yeux pour regarder, pour voir, pour analyser. Les narines pour sentir. La bouche pour parler et pour manger. Et puis aussi pour faire d'autres choses avec sa femme. Maintenant, les pieds aussi, il a donné pour ça. L'autre là, l'autre partie là aussi là, il a donné aussi pour quelque chose. Est-ce que c'est pour faire enfant? Il dit que tu manges là, les aliments que tu manges là, ça va. Imagine-toi, tu es né en 1990. Depuis 1990, tu manges jusqu'en 2024. S'il n'y avait pas un endroit où ça sortait, comment tu allais faire? Imagine ton ventre, comment ça allait être? Un endroit où nourriture rentre, ça ne sort plus. Mais comme Dieu est savant, non, arrête. Il crée, non? Il dit sans modèle préexistant et sans défaut. Donc il a créé une petite partie d'évacuation. Faut pas se sentir choqué aujourd'hui. Il n'y a pas de choc. Parce que c'est quand on se gêne, et il ne se gêne pas. Et il ne se gêne pas. Il faut voir les Mabouka sur TikTok. Et il ne se gêne pas. Et il doit être devant nous ici. Donc pourquoi nous on s'est gêné de dénoncer? Dieu a créé un endroit où la nourriture qu'on mange là, ça doit évacuer. C'est genre côté vidange. Dieu a fait ça, normalement. Nous on dit non, non. Non, non. On va utiliser pour avoir des rapports, alors que Dieu a créé les rapports pour qu'on puisse se multiplier. Même quand tu vas avec ta femme là, c'est pour un but. Voilà pourquoi Allah met la baraka dedans. C'est pour atteindre un but. Le musulman il ne va pas faire des rapports pour le plaisir. Non, c'est pour atteindre un but. Maintenant quand vous partez faire là-bas là-haut, où c'est interdit là-haut, le but, le résultat c'est quoi? Même à sa femme, Dieu interdit là-bas. Maintenant toi tu vas avec un garçon, le but c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Et j'ai dit, je suis allé à Sikoji. Ah mais c'est là-bas que j'ai grandi. Moi j'ai fréquenté à Sikoji 1. Jusqu'au CM2. C'est en 6e moment. C'est quand il y a eu mon PPC. Pardon, mon CP, puis j'ai été orienté. Donc c'est mon quartier. J'ai grandi là-bas. Mes grands soeurs, elles tissent dans le marché de Sikoji là-bas. Moi je suis arrivé dans le marché là. Le marché là sans odeur de quelque chose de bizarre quoi. Hey! Il demande à ma grand-mère, il dit, attends, l'air pollué ici, c'est monstre. Elle dit, hey, tu n'es pas au courant. Vous voyez les magasins qui sont au premier étage, les magasins là, les Sikoji là. Ils ont fait.
C'est les Woubi qui sont là-bas. Maintenant, eux, ils disent qu'eux, ils tissent. Et puis, ça parfois qu'ils sont très forts. Quand ils tissent tête de ta femme, là, comme ça, là, les petites filles, là, c'est elles qui les encouragent. Quand il dit, ma chérie, viens te tisser, elle dit non, elle met chez ma CP. Donc, elle va chez sa CP pour se faire tisser. Quand tu attends CP, tu penses c'est au féminin. Déjà, c'est un babu, elle dit pas par qui est là-bas. Parce que sa CP sait bien faire les faux cils, les faux ongles, tu vois, non? Ils sont forts. Donc, même les femmes qui tissent naturellement, là, elles n'ont plus de clientes. Donc, ma grand a dit, c'est eux qui ont pris le marché. Donc, quand tu arrives au marché de psychologie, là, si tu ne fais pas attention, tu vas te tromper. Tu vas te tromper, hein? Donc, voilà comment, je vous dis comment ça a suscité le bruit et puis c'est venu sur les réseaux sociaux. Vous savez quel est le système qu'ils font? Comme ils sont ça, et que les Ivoiriens ont accepté l'idée de ça, ils ont profité de la non-vigilance des Ivoiriens pour pouvoir nous imposer la chose. Vous pouvez passer ça de manière subtile. Je vous dis comment. D'abord, première des choses, ils ont organisé gala. Gala des bères. Tout le monde était bère. Même la bite aussi était bère. On n'a rien dit. Ils ont organisé défilé de mode dans le marché là-bas. Si et moi, quelqu'un n'a pas levé sa main. Ils ont organisé défilé de mode. C'est qu'ils ont la route, là, ils ont barré la route. Et puis c'est eux qui défilent. On n'a rien dit. Vous savez ce qu'ils font maintenant? Puisque entre eux, ils se sont mangés jusqu'à il y a infidélité chez eux. Eux aussi, ils ont gourmé aux souvent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Non, mais ça fait dire, mais c'est dangereux. Je vais vous expliquer. Parce que il se peut que ton fils soit dedans. Toi, tu ne sais pas. Il se peut que ton mari, même que tu dis mon mari, je l'aime là, il se peut qu'il soit dedans. Si les gars là disent, ils vont citer les noms, c'est moi où ça se gagne, moi, c'est en paix. Et nous deux, non, c'est qu'on ne mange pas de ce pain. Nous, on attend deuxième tour. Deuxième tour de l'autre côté là, mais depuis là, ça ne vient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ils appellent les petits là viennent. À partir de 16h, 15h. Si vous passez au marché de psychologie, vous allez les voir. Même aujourd'hui, allez-y, vous allez les voir. Les petits là, ils sont devant le magasin des BR là, des Woubi là. Ils ont le téléphone dans les mains, ils sont en train de manipuler. Vous savez c'est quoi? Ils ont lancé l'opération, on appelle ça Qui veut me Kiaba. Kiaba là. Si elle dit être traduit pour vous, comme il y a des enfants, on va pas traduire. Mais vous savez c'est quoi? Qui veut me Kiaba? C'est que toi, un vieux, ton truc du là, tu te mets devant, l'autre se met derrière, et puis tu es Kiaba. C'est ça. Donc ils ont lancé l'opération là-bas. Un coup à 100 000. Oui, je ne suis pas en train de plaisanter, je ne suis pas en train de divaguer. Écoutez bien mes propos. Ils font un coup à 100 000. On appelle ça un coup à 100K. Donc les petits là, vos petits frères là, ils vont là-bas pour se présenter. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a un petit qui lui plaît dedans là, qu'il doit Kiaba, ou bien le petit là, il lui donne son téléphone lui-même pour rassurer le petit. Il y a deux options. Soit c'est 100K, ou bien c'est iPhone 14 Pro. Ils promettent aux enfants là. Et quand le petit est intéressé, il lui donne son téléphone pour le mettre en confiance, non? Le petit assis, il manipule le téléphone du père. Il va, il se tape, il fait des trucs. Pour que le petit, pendant que lui l'a occupé, il est en train de tisser la tête d'une vieille bouclée là-bas. Là. Le petit attend, quand il va finir, là, ils vont aller ensemble et il va coucher avec le petit. Ou bien le petit va coucher avec lui. Après, il va le donner combien? 100 000. Et pauvreté. Pauvreté. Manque d'éducation. Manque. Quand il n'y a pas qu'un de. Quand les petits sont là-bas, 16 ans, 17 ans, 15 ans, 18 ans, ils sont là-bas. Donc, ils ont fait maintenant, ils ont organisé maintenant un show
Dans le show là, il y a un que eux voulaient Kiaba. Mais lui il faisait comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris quelque chose, ils ont mis dans son verre. Comme ils aiment boire là, ils ont mis ça dans son verre. Ils étaient dans la résidence, ils ont loué résidence pour aller faire anniversaire. Dans l'anniversaire là, les petits là sont allés là-bas aussi. Et ils ont renversé quelque chose dans le verre du petit. Et puis ils ont récupéré le petit à 4. 4 gros garçons. Ils ont ciré le bonderet de l'enfant là. 4 vieillards. Oh, 4 gaillards. De quelle heure à quelle heure, imaginez-vous? De 7 ans à 23 heures. Ils ont foudroyé le petit. Le petit est mort dans les mains. Ça, c'est Allah qui fait ça maintenant. Petit il est mort, non? Ils vont faire comment? Ils ont pris le corps du petit et ils l'ont jeté maintenant par le balcon. Il y a un verset du Coran qui dit: quand le diable embellit les choses devant toi, là, tu te crois trop champion. Mais quand il te laisse, quand tu vois, tu te rends compte que déjà tu es nul. Tu as zaï, tu ne peux plus revenir en arrière. Voilà comment ils ont commencé les enfants là, les jeunes gens, les petits de 15 ans, 16 ans là. Ils sont beaucoup dedans comme ça. C'est la mode à psychologie actuellement. 100 cas, il a son père. Donc il y a d'autres qui mangent, il y a d'autres qui se font manger. Maintenant ceux qui se font manger là, c'est eux les VIP. Parce que eux, il y a des gens qui se cachent derrière eux. Il dit, votre affaire là, vous pensez que c'est simple. Ils ont les personnes qui les soutiennent. Moi, je ne connais pas le nom de quelqu'un. Hein. Mais il y a des gars qui les soutiennent, qui leur donnent la force. Ils ne travaillent pas. Hein. Mais si vous voyez comment ils sont, comment ils vivent. Et ils ont voiture que même ton papa va travailler à la banque, il ne va pas avoir. Ils ont téléphone luxe, ils ont tout. Oh, ils ne travaillent pas. Maintenant, si on parle des Oubi là-haut, mais qui gère les Oubi là? Question. Et ils vont nous dire, est-ce que vous êtes pressés? Pression, on met sur vous là. Qui gère les Oubi là? Parce qu'on parle de lui, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Oui, mais qui les encourage? Qui les entretient? Qui les arrose? C'est qu'un plante, il n'y a pas l'eau, mais ça pousse. Qui les arrose? Qui les gère? Qui s'occupe d'eux? Jusqu'ils nous menacent. Il y a porté plainte contre toi. Allez, il faut marcher sur pied de haie. 72 ans de prison d'Adam. Ils vont t'enfermer sans bruit. Tu as fait quoi? Tu as frôlé un bé. Ceux qu'avant ils se cachaient, avant ils étaient cachés. Posons-nous la question, qui les a fait sortir? Qui les rassure? Parce que souvent quand ils parlent, vous n'avez jamais causé un. Nous on causait eux. Il dit si tu t'amuses, moi il te descend. Il met ça dans sa bouche. Donc quand vous nous dites, vous êtes allés, et les imams parlez aux autres. Hey, nous maintenant bouche est petite dans faire la même. Qui est derrière eux? Comment une chose qui est contre nature a pris de l'ampleur aussi vite? Mais si on disait, si on dit tout de suite, ils disent que c'est la déviation. On ne peut pas en vouloir quelqu'un qui a envie d'un homme. Dans ce cas, non, vous ne voulez pas ceux qui cherchent les petites filles aussi. Si tous on dit, il y a un monsieur qui couche avec les filles de 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? On court derrière lui vite, vite. N'est-ce pas? Ça va s'arrêter vite. Si un groupe de personnes qui sont des pédophiles, excusez-moi pour le moment, qui couchent avec les enfants, on va vite arrêter ça. On va mettre la main sur eux vite, vite. S'il y a quelqu'un qui est en train de tuer les gens dans l'endroit, la police va aller là-bas vite, vite, on va l'arrêter. S'il y a des volets quelque part, on va les arrêter vite. Mais là où il est là-haut? Pourquoi on ne peut pas les arrêter? Question. Je vous laisse la réponse. Ma bouche là, c'est trop petite à faire. Moi, mais si Dieu, vous allez donner un exemple. Il a cité un verset du Coran. Si Dieu, il va vous dire un truc. Hein. Si Dieu a permis que la Côte d'Ivoire atteigne ce niveau, si Dieu nous a fait grâce et qu'on a eu la possibilité de parler à
Parce que quand la colère d'Allah va s'abattre sur nous, c'est de ça que nous on a peur. Hein. On a peur de deux choses. Personne. On a peur de la colère de Dieu et puis nos enfants. Sinon, on allait vous regarder, limez-vous, c'est pas bien faire ça. Limez-vous comme vous voulez. Foudroyez-vous. Les positions que vous voulez prenez. Si vous voulez là, allez au chaque rond-point, mettez-vous là-bas et puis faites, on s'en fout. Non, non, non. Quand vous faites ça, ça fait beaucoup de femmes célibataires. Ça nous arrange. Si Allah me peut donner un autre verset pour augmenter le chiffre des femmes là, ça nous arrange. Donc, frappez-vous quand vous voulez, c'est pas le problème. Mais c'est parce qu'il y a la colère de Dieu qui peut tomber sur nous. Et que ça va tomber là, ça ne trie personne. Ça lui trie pas, hein. Tout le monde prend. Quand la colère d'Allah va s'abattre sur nous, ça ne va pas trier quelqu'un. Tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es athée, tu es musulman, tu es béo, tu n'es pas béo. Nous tous. Voilà pourquoi on s'inquiète, on parle. Voilà pourquoi on a peur. Dieu nous donne canne. Ah non, non, avec canne de Ramba. Canne de Ramba. C'est que Dieu n'a qu'à nous foudroyer. Il pleut simplement pendant une journée. Regardez ce que ça fait dans ce pays-là. Ça vous dit rien. Laissez-moi vivre ma vie. Oh. Ta vie, là, pas de vivre ça sur la planète Mars. Ou non, ce n'est pas là-bas. Mais tant que tu es ici, là, on critique ça si ce n'est pas bon. Quand on donne la bonne compréhension. Mais j'interpelle les gens à ne pas aller à la violence. Je n'ai pas encouragé quelqu'un à être violent avec quelqu'un. Je dis juste, dénoncez avec votre bouche. Mettons pression sur ce sujet-là, de sorte que qui de droit puisse s'en occuper. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'Allah nous pardonne surtout. Il n'a qu'à. Faut pas y va se fâcher. C'est pas bon pour nous tous. C'est pas bon les frères. On a beaucoup de projets on veut réaliser. Il n'a qu'à sciencer. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah donne la bonne compréhension. Surat 30, 41. Vas-y frère. La corruption est apparue sur la terre. Allah nous met en garde encore une fois. Si vous voyez la corruption, toutes ces choses-là arriver sur la terre, pourquoi? Sur la terre et dans la mer. À cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. C'est parce que ce que nous on a créé là, c'est ça qui est en train d'arriver sur nous, nous-mêmes. Parce qu'il fallait dénoncer depuis le début, comme Ismaël a tout dit. Aujourd'hui, la DD est en train de sensibiliser. Dénoncer et sensibiliser les uns et les autres. Les enfants qui ont entendu avec des 100 000 là, on vous a pas dit d'aller là-bas, qu'il y a là-bas. Il est en train de dénoncer pour dire c'est pas bon. Pour dire ah, c'est les enfants qui sont là-bas. Ah, faut pas dire. 100 000 c'est beaucoup, mais tu connais. On dit qu'il y a un qui est mort dedans. Faut pas dire. Faut pas dire. Allah en a parlé. En tout cas, si tu n'as pas dit, c'est que tu as confiance dans tes fesses. Faut pas dire. Bismillah. Question-réponse. Monsieur Anderson a demandé pour sa question. Anderson a demandé pour sa question. On répète, hein, tous ceux qui sont en train de dire, comment on appelle ça, vous parlez, tout le monde, hein, c'est tout le monde, c'est tout le monde, venez dénoncer. Hein. Hey. À commencer par les prêtres, les imams, tout le monde. C'est pas affaire des musulmans seulement. Voilà, tout le monde doit dénoncer ça. Parce que quand la colère de Dieu va venir, ça ne coule pas. Ah, bon, non mais tout son sac là. Allons-y. Prends le micro. Bonsoir monsieur. Bonsoir Anderson. Je suis là pour savoir certaines choses. Il n'y a pas de problème, mets-toi à l'aise frère. Ouais, il faut approcher le micro. Voilà. Allons-y. Bon, j'ai une question. Bon, il y a 3 questions à poser. Bon, la première, je voulais juste savoir si réellement le prophète Mohammed a été envoyé à toute l'humanité entière. J'ai pas bien compris la question. Est-ce que tu veux savoir si le prophète a été envoyé à l'humanité tout entière? Oui. Tu veux savoir s'il a été envoyé à l'humanité? Oui, le Coran le confirme. Positionnez les sourates. Sourate 21, verset 107. Sourate 25, verset 1er. Sourate 34, verset 28. 34, 28. 25, 1. Sourate 21, verset 107. Vous pouvez venir poser les questions. C'est un forum encore. Voilà, le ciel ouvert. Donc vous venez poser des questions, qu'ils soient chrétiens, musulmans, peu importe. Nous sommes là, Inch'Allah. Bismillah. Sourate 21, verset 107. Oui.
Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Maintenant, ça c'est l'univers. Le mot toute l'humanité va sortir dans Surat 34, verset 28. Surat 34, 28. Oui. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur, annonciateur d'une bonne nouvelle qui est le paradis. Et avertisseur de l'enfer, c'est-à-dire le châtiment, et pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et la plupart des gens ne le savent pas, ils ne peuvent pas le savoir s'il n'y a pas des gens, n'est-ce pas, pour transmettre le message de jour en jour, au fur et à mesure. À partir de cet instant-là, tu sais déjà que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a la confirmé. Il a été envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. C'est le rôle de tous les prophètes. Il t'annonce la bonne nouvelle, il t'avertit. Si tu n'arrêtes pas ce qui se passe là, c'est l'enfer. Donc ça c'est le rôle des prophètes. Et le prophète sallam, c'est pour toute l'humanité. Allah continue de dire, mais la plupart des gens ne le savent pas. C'est-à-dire il y a des gens, ils ne savent pas que c'est Muhammad sallam qui est venu pour eux. Parce que quand on dit toute l'humanité là, il y a l'Afrique dedans, il y a l'Europe dedans, toute l'humanité. Donc voici un peu, il y a d'autres versets, mais bon, ça je pense que ça suffit. Ok, merci beaucoup. Bon, la deuxième question, c'est dans le Coran. Parce que un jour, j'ai vu dans votre vidéo du Père Oustad, où vous avez dit que non, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Non. Maintenant, un monsieur qui a pris la partie là, et il a donné quelques versets où il a dit que non, il y a des contradictions dans le Coran. Maintenant, moi, il voulait savoir. Dans la sourate... Tu n'as pas noté? Mais tu peux citer ça comme ça, non? Dans la sourate 7, verset 54, où Allah a créé la terre et les cieux en 6 jours. Maintenant, dans l'autre sourate 41, verset 9 à 11. Il a dit la terre en 2 jours et les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Voilà, donc il voulait savoir si Allah a créé la terre en 2 jours ou bien en 4 jours, etc. etc. Alhamdulillah, qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est dans ça qu'il se met à alimenter le palmier d'Adier là. Jusqu'à où il dit, il ne s'est pas rentré dans son corps, il va justifier toujours. Ça, c'est là. Lui seul, il souffle là-bas, lui seul. Voilà. D'accord. Donc Allah dit, il a créé le ciel en 2 jours, la terre en 2 jours. Les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Il a dit égale durée. La durée là, l'égale durée. C'est 6 jours au total. Donc quand on explique, les gens ne veulent pas comprendre. On prend des exemples souvent, par exemple. On dit, bon, il y a 2 femmes. Hein? Si 2 femmes sont tombées enceintes simultanément le 1er janvier 2024, et puis elles ont accouché par exemple en septembre 2024, les 2 grossesses là font combien de mois? 9 mois. Pourquoi? Il dit 2 grossesses. Ça fait 18 mois. L'autre fait 9. Oui, bon, je comprends. L'autre fait 9 mois, l'autre fait 9 mois. Oui, mais elles ont tombé enceintes le 1er janvier, elles ont accouché ensemble en septembre. Ça fait 18 mois. Maintenant pourquoi? Pourquoi ça fait 18 mois aussi? Ah, les frères. Ah ouais, 9 plus 9, non? Ouais, ça fait 18. Ouais, mais les 2 grossesses font 18 mois. Plus de 9. Maintenant, elles sont tombées ensemble. 1er janvier, ensemble. Et puis, dans le même 2024, là, elles ont accouché ensemble. Ça fait 9 mois. Ça a répondu premier, ça fait 9 mois. Oui, mais non, moi, j'ai aussi la défaillance. J'ai tombé dedans aussi. Mais il a dit quoi? Il a dit non, ça fait 9 mois. 18. Là, il a fait exprès pour te démontrer que pourquoi ça n'est pas 18. Parce qu'elles sont ça peut être 18 aussi. Quelqu'un peut dire non, ça fait 18. Et puis, tu as pris 18 là. Tu as pris 18. Faut plus jamais me tromper comme ça. Une manière de dire, quand on dit l'égale durée là, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Simultanément, hein, elles sont tombées ensemble. Elles ont accouché ensemble. 10 à partir du verset 4 et suite. Voilà, ça fait pas 18 mois, ça fait 9 mois. Parce que c'est simultané en fait. Voilà pourquoi il dit en 4 jours d'égale durée. Donc, c'est les 2 grossesses d'égale durée. Ça devait faire 18, mais ça fait combien? Ça fait 9. Parce qu'elles ont couché ensemble, dans la même année, dans le même toit, dans la même période, etc. etc. Ok, merci. Quand là, il facilite. Mais les détracteurs de l'islam ont toujours dit qu'il y a des contradictions dans le Coran. Mais c'est pas possible. Dieu même dans le Coran dit, si ce Coran en provenait d'un autre qu'Allah, ils allaient trouver même contradiction. C'est que Dieu même a déjà défié les gens pour dire qu'il n'y a pas de contradiction. Regarde, non seulement le Coran a été révélé au temps du prophète. Déjà, non, ça ne parle même pas des contemporains d'aujourd'hui. C'est pour dire que le défi même a été lancé bien avant qu'on arrive en 2024.
Donc s'il y avait des contradictions, s'il devait y avoir des contradictions, il n'a pas le prophète allait taxer de faux. Parce que les gens de son époque étaient intelligents, c'est pas nous les plus intelligents qu'eux. C'était des grands connaisseurs, c'était même des gars très éloquents. Donc, quand Dieu dit trouver une contradiction, c'est pas dans le futur, il parle du temps présent. En même temps, et aussi dans le futur. Donc, ceux qui étaient contemporains du prophète, s'ils n'ont pas pu trouver des contradictions, c'est pas vous qui allez venir trouver des contradictions dans le Coran. Je t'explique quelque chose rapidement. Allah dit dans le Coran, il a créé l'homme d'argile, d'une goutte de sperme, de néant, de l'adhérence, de l'eau, etc. On nous pose la question, mais c'est des contradictions. Puisque c'est. Voilà, il a dit. Donc l'homme a été créé de quoi au juste? Tu réponds comment? L'homme a été créé à base de l'argile. Oui, mais il a dit argile dans une sourate. De l'autre côté, il dit sperme. Bon, ce sont les descendants qui est. Non. Il dit à partir de l'eau. Dans toute chose vivante là, il a créé de l'eau. Mais le sperme contient aussi de l'eau. Non, mais oui, mais est-ce que il a déjà dit sperme, il a cité sperme. Donc c'est que si le sperme contient de l'eau, il y a un sperme. C'est déjà sperme. Pourquoi il dit l'autre côté là-bas, il a fait toute chose vivant l'eau. La main d'argile, du néant, à partir de rien, etc. Tu vois un peu? On dit, bon, l'homme a été créé de quoi exactement? Voilà. Ça, c'est la première question. Moïse dit, il est le premier musulman. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il est le premier musulman. La femme de Pharaon, ou bien l'autre, ou bien quoi là? Je suis le premier musulman. Il y a des Égyptiens. Les contemporains de Pharaon qui ont dit. Ils sont les premiers musulmans. Moïse aussi dit, il est le premier musulman. Mohammed aussi bien, il dit, il est le premier musulman. Et Abraham est le père de la foi. Voilà. Et Adam est la première créature. Donc, qui est le premier musulman dans le Coran? Le premier musulman qui a été, c'est Adam. Mais Mohammed dit lui aussi le premier musulman. Chaque prophète est musulman, est le premier musulman de sa communauté. Allah Akbar. Tu vois, c'est venu comme ça de toi-même. C'est comme ça le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. Ils mettent pas leur cerveau sur mode vibrant mais silencieux. Et ils sont toujours. Quand ils lisent le Coran là, c'est toujours en train de chercher. Ouais, c'est vrai, c'est pas pour les paresseux. Il y a des gens là, ils ne veulent plus réfléchir, ils sont fatigués. Galère là, trop frappé. Va venir réfléchir sur le livre encore. Comment il dit l'eau ici, après il dit sperme ici, après il dit tant. Mais il a posé la question à un. Il dit, comment Allah dit? Lui, il s'est bloqué sur l'eau là. Il dit non, Allah aussi, toi aussi tu exagères. L'homme de l'eau. Mais là, il a demandé, il dit, bon, attends. Quand il pleure là, ce qui sort dans deux yeux, c'est quoi? C'est vin. Non. Il dit non. C'est l'eau, non? Il dit c'est l'eau. Il dit c'est quitté où? Voilà. Tes lames là, faut me dire, hein. Tu sais, il n'y a pas l'eau dans ton corps. Il n'y a pas l'eau dans ton corps. L'âme là, ça quitte où? Et puis c'est salé. L'âme là, c'est salé. Ça me dit qu'il y a mis celle-là. Qui a un tuyau de son dessus de ton corps. Chaque fois qu'on te tape, ils ouvrent le robinet, puis tes lames coulent. Ça me dit. Quand là il parle, il dit c'est pour ceux qui réfléchissent. Les autres là, regardez bien. Un pasteur qui dit, lui va prouver que Allah n'est pas Dieu. Dans le Coran. Ouais. C'est les gars là même là, ils aiment la mort. Déjà, c'est eux les vrais kamikazes, ils se cachent, ils disent que c'est nous. Mais quelque chose qui est clair. Il n'y a pas, écoutez-moi bien, du temps du prophète, après le prophète, il n'y a pas eu des détracteurs de l'islam qui ont dit que Allah n'est pas Dieu. Il n'y en a pas. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les contemporains du prophète, hein, les ennemis de l'islam, ils n'ont pas combattu le prophète pour dire qu'Allah n'est pas Dieu. Hein. Ils savaient qu'Allah est Dieu. Mais sauf qu'ils disent que pourquoi Mohammed peut les faire enlever tous les 365 idoles. Il veut les faire tout. Pourquoi on a juste un seul Dieu? C'était ça le problème. Sinon, eux-mêmes, ils savaient que Allah dit dans le Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Donc ils savaient. Mais comme ils avaient déjà des idoles, ils avaient des intermédiaires pour atteindre Allah, ils étaient déjà collés à ça. Et puis ça les permettait aussi voilà, de se faire du business, de tromper les gens. Donc ils étaient collés à ça, par le gain de ce monde. Donc c'était difficile pour eux de s'en défaire. Mais il n'y a pas un parmi eux qui a dit que Allah n'est pas Dieu. Il a fallu, en 2024, oui, que le diable essaie de séduire un homme pour venir nous pondre de telles conneries pour dire que lui va prouver dans le passé, on a montré que Jésus n'est pas Dieu. Donc ça fait 1-0. Là, il veut légaliser. Donc il faut créer aussi un truc aussi pour pouvoir maintenir les musulmans quelque part. Lui-même il dit, hein, Allah dit c'est moi Allah. Il a dit mais c'est pas lui. Ça, il a. Il dit mais Allah se vante dans le Coran. Mais s'il ne se vante pas là-haut, qui n'a qu'à se vanter? Personne. Il dit, il a posé une dernière question, il dit, bon attends, quand Allah dit c'est moi qui ai créé les cieux et la terre, est-ce que tu as un autre verset où on dit c'est pas lui qui a créé? Ça n'existe pas. Tellement il est coincé, il dit dans le Coran, personne n'a créé les cieux et la terre. Personne.
Il est devenu athée un coup comme ça. Vraiment, ça fait pitié. Allons-y. Merci beaucoup. Qu'Allah il facilite. Bon, ma troisième question, c'est dans la Bible. Voilà, le verset 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 27 à 28. 24 et suite là. non, verset 18. Là, ils ont dit que non, tous ceux. Bon, je ne sais pas s'il veut lire. Oui, tu peux paraphraser aussi, hein, parce que voilà. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 18. Ok. 1 Corinthiens 15, 18. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Merci, merci. Monsieur, Non. comme il ne comprend pas bien, quoi, il voulait une explication de ça. C'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Voilà. Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Il est en train de les exhorter. C'est comme le même Paul a dit dans le même Corinthiens là, 1 Corinthiens 15, verset 14 et suite là-bas. Il dit si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre prédication est vaine. Ça dit que le christianisme même n'existe pas. C'est dans ce même contexte qu'on est en train de les encourager pour croire en Christ. Parce que si on ne croit pas en ça, c'est que Christ est mort pour eux là, ou bien encore leur prédication en Christ est vaine. C'est comme il est en train de les encourager, de les sensibiliser, de les galvaniser à croire en Christ. Alors que lui-même, il a dit dans le même Corinthiens là que Dieu est le chef de Christ. Alors qu'il les enseigne Christ qui a été envoyé par Dieu, mais certains chrétiens aujourd'hui, ça va reprendre ça pour dire non, c'est Christ lui-même qui est Dieu. Donc Paul les contredit. Donc il est force à dire que... Non, il les sensibilise. Il les encourage à croire en Christ. Surtout à sa mort. Oui, surtout à sa mort. Parce que s'ils ne croient pas que Jésus est mort pour les péchés là, le christianisme là, c'est sur ça c'est basé où? Donc tant que ils ont prêché que Christ est mort et ressuscité. Ah, si Christ n'est pas mort et ressuscité là, on est mort, hein, donc soutenez-moi dedans. C'est dans ça on est. Donc venez me soutenir. Moi il dit, donc il faut qu'on confirme. C'est un peu la suite logique de ça. Merci beaucoup. Qu'Allah facilite. Amin. Mes questions. Inch'Allah. Amina. Prochaine question. Prochaine question s'il y en a. Monsieur Daouda a demandé pour sa question. Rapidement, Inch'Allah. Il est bien aujourd'hui, il était là, il dit, regarde comment les musulmans veulent montrer que Jésus n'est pas Dieu. Il fait ça. En hébreu, c'est Yacoub. En français, en arabe, c'est Yacoub. L'autre côté, c'est Myriam, c'est Mariam. C'est Yahya, c'est Yonan. Et puis il dit, regardez, c'est Jésus. Non, il a dit c'est Yeshua. Et puis c'est Isa. C'est là il a mis en bas, il a dit bon, pourquoi c'est Pierre, pourquoi c'est Képhas, vous avez mis Pierre. Pourquoi c'est Saul et vous avez mis Pierre et Paul. Mais ça se comprend. Ça dit qu'il y a pas des choses comme ça là. C'est des vidéos, quand tu vois souvent, tu sens que c'est le désespoir. Il y a te montré pour un. Il dit, la preuve que Jésus est Dieu, il dit, regardez dans la Bible. Il s'appelle Yeshua. Il dit qu'il a vu sa vidéo, ouais, il dit, riz est sorti de mes narines. Il mangeait riz, non, riz est sorti de mes narines. Il dit, regardez quelque chose. Il prend le premier verset de la Bible. Ça commence par, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il prend le premier verset du Coran. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il prend le dernier verset du Coran. Prends le dernier verset du Coran. Le dernier chapitre, le dernier verset, là, ce qu'il fait. Pour montrer que Jésus est Dieu. Non. Dans les gars sont désespérés. Qu'il soit un djinn ou un homme. Le dernier verset, lisez rapidement. Le dernier verset, la dernière phrase du dernier verset. Qu'il soit un homme ou un djinn. Il le conseillait quoi. Oui, dernière phrase là, la dernière phrase. Qu'il le conseille soit un djinn ou un être humain. Voilà. Il dit, ça c'est quoi ça? Mais ça me pique. Mais ça veut rien dire. Au début, c'est au nom du tout miséricordieux, le très miséricordieux. La fin, c'est qu'il soit un homme ou un djinn. Allah n'est pas Dieu. Maintenant, lis le dernier verset de la Bible. Apocalypse. Que la paix de Jésus soit avec vous. Non, ouais, vous là, vous avez même. Dieu, on les a fatigués. Hein. Qu'il nous veuille quoi, il veut nous manger, mais on est immangeable. Apocalypse 22, verset 21. Vas-y, frère. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Ah, Jésus est Dieu. Alléluia. Non. Et puis quand les gens tapotent, il dit tapotez, mettez les cadeaux, mettez les cœurs. Yacoub à vous. Yacoub. Bonne arrivée. Bismillah. C'est Daouda. Ah, Daoud. Walaikum salam. Ma question a deux volets. Entre l'ange Gabriel et puis Satan,
qui était chez Dieu. Qui a été quoi? Chez Dieu là-bas. Avant qu'il revienne sur la terre. Qui était plus grand. Attendez, viens. Attends. Attendez, je veux savoir d'où il vient quoi. Je veux savoir d'où il vient. Viens, parole, tu es quoi à la case? Non, pas répéter, parole. Oui. Mais il va savoir. Avant que Satan venait sur la terre, il était quoi? Avant que Satan venait sur la terre. Alors, elle peut dire ça en Koyara pour confirmer que c'est vrai. Pardon, encore le dire pardon. Je sais où je m'en vais, pardon, encore le dire pardon. Bon, pardon. Avant qu'il venait sur la terre, il était quoi d'abord chez Dieu? Entre lui et l'ange Gabriel, qui était aimé. C'est une question logique. Ouais, c'est pas Qui était aimé. Maintenant, il jouait quel rôle avant que Dieu le chasse pour venir sur la terre? Satan, c'est un jeans. S'il vous plaît. Mais le était, mais djinali. Voilà, c'est pas un ange, mais c'est un génie. Il adorait Allah aussi. Bien sûr. Mais c'est dans la désobéissance à Adam. Allah va le bannir maintenant. Et au lieu de demander pardon, il s'enorgueillit. Il ne veut pas. Il lance des défis. Il demande délai, etc. etc. Surat 18, verset 50. Allah dit, lorsque nous demandons aux anges de se prosterner, ils se prosternaient tous, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns. Donc, les savants nous disent que Satan était l'un des plus grands adorateurs d'Allah. Il adorait Allah très bien et tout ça. Maintenant, dans la grade là, nous on peut se prononcer, mais Allah Alam, moi je peux dire c'est l'ange Jibril, parce que lui, il a obéi à Allah, il est auprès d'Allah, il est le Namou, le confident d'Allah, c'est lui qu'Allah envoie pour beaucoup de missions sur la terre et tout, alors que Satan, je ne crois pas qu'il soit gradé que l'ange Gabriel. Non, c'est pas, je ne crois pas. Allah Alam, Allah seul sait. Voilà, c'est mon point de vue, je donne en fonction de tout ce que voilà, je peux dire ici, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien la question de Satan. Voilà. Il a pouvoir, hein? Ah, il nous fatigue sur la terre ici. Ouais, nous, c'est un capitaine. Ouais, ça dit que ouais, c'est pas faux aussi. Satan, c'est pas petit quelqu'un. Monsieur Kone a demandé pour sa question. Kone a demandé. Quand quelqu'un donne sa nationalité là, où est le problème? Non, s'il vous plaît, hein, les gars de la Oubiland, là, vous avez oublié, hein? Voilà. Sciencé quoi, pardon. Hein? Pardon. Libérez la vie de nos petits frères. Allez-y vous mettre en forêt là-bas, puis vivez votre love. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je veux savoir des choses. Bismillah. Pourquoi en l'islam? Parce qu'il y a un de nos frères qui m'a accosté. Je lui ai donné ma réponse, mais venant de vous qui sont nos connaisseurs, il va avoir plus d'arguments pour la prochaine fois. Pourquoi est-ce que dans le prière, là, on commence toujours par Al-Fatiha? Ça va. C'est la première question là. C'est la sunna, c'est le prophète Mohammed dans les hadiths, bon, je n'ai pas la référence exacte, je pourrais de la divulguer après, qui a ordonné aux musulmans de prier comme on l'a vu prier. Et c'est lui qui a ordonné à ce que la prière se fasse, l'introduction par les 7 répétés qui sont la Fatiha. Et puis c'est l'ouverture. La sourate s'appelle l'ouverture. Ouvrir, voilà. Ça ouvre, ça donne une suite à plusieurs versets du Coran qui vont venir par la suite, qui seront récités à la prière. Allah dit dans le Coran, sourate 15, verset 87. Vous pouvez lire ça s'il vous plaît. Sourate 15, Al-Hijr. Sourate 15, verset 87. Je pense que c'est ça. Sourate 15, verset 87. Par rapport à la question du frère. Micro. Nous t'avons certes donné. Oui. Les 7 versets que l'on répétait. Oui, que l'on répète. Vas-y. Les 7 versets que l'on répète, que le Coran sublime. Tu as vu, les 7 versets que l'on répète. On ne fait que répéter ça dans notre prière, répéter, ainsi que le Coran sublime. Donc, on commence par ça. Et c'est ce qu'on répète dans nos prières régulièrement. Et les 7 versets, ça fait les 7 versets de la Fatiha. Voilà. Et dans ceux qui... Moi aussi, je vais répondre à un gars. Alors, ça. Il dit pourquoi nous, on ne veut pas que les gens prient dans leur langue. Il dit moi. Depuis quand moi, il dit il ne veut pas. Moi, pas dit qu'il ne veut pas. Celui qui veut prier dans sa langue, il faut prier. Mais pardon, Alif, Lam, Mim, il faut dire ça dans ta langue aussi. Ah. Ça dans le Coran? Oui. Ouais. Pardon, Alif, Lam, Mim, il ne faut pas venir nous dire Alif, Lam, Mim aussi. Quelle influence ça va? Il faut dire ça. Vas-y.
Donc, le but du fait, pourquoi on prie en arabe, là on a expliqué ça aux gens. Mais les gens tellement ils sont complexés, ils veulent nous faire croire que forcément le fait qu'on ne prie pas on ne prie pas dans notre langue, cela veut dire qu'on est démodé, on se sent pas fier, ça n'a rien à voir. Si moi ici baoulé, moi je viens faire prier les gens. Et puis les gens sont derrière moi, il y a Guéré, il y a Yacouba, il y a Djoula. Et puis moi je prie en baoulé. Et ils font comment vous en sortir? C'est compliqué, hein? Si ils sont en train de les vendre, ils sont en train de créer un plan pour qu'ils n'auront pas les marmailler tout ça. Qui comprend de là? Mais si j'ai une langue à laquelle nous tous on est rattachés, quand tu aimes trafiquer là, moi je sais. Et même s'il se trompe net, automatiquement les gens sont là pour le corriger. Voilà. Bizarrement, ils se plaignent de nous. Ah, votre Dieu là, il parle une seule langue. Mais quand le Dieu là, il est quitté en haut là-bas où c'était calme, il a vu qu'en bas c'était chaud, il est venu en bas ici là. Il allait être blanc. Il parlait une seule langue, c'était hébreu. C'est que si tu venais parler français à l'aide Dieu, il n'allait rien comprendre. Mais c'est pour nous là, il se moque de pour nous. Non, mais notre Dieu dit, dans la variété de vos idiomes et de vos couleurs, il y a de cela un signe pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui raisonnent. Donc Dieu dit que c'est lui qui a créé plusieurs langues. Mais son adoration là, de sorte qu'on soit unis là, ça se fait dans une langue à laquelle tout le monde comprend. Merci beaucoup. Surat 49, 13. Vas-y frère. Ô homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Dieu commence toujours par ça, un homme et une femme. Vas-y. Et nous avons fait de vous des tribus et des nations. On a fait de vous des tribus, Yacouba, Guéré, tout. Il dit ça, c'est lui qui a fait ça. Donc c'est Dieu qui dit ça. Vas-y frère. Pour que vous vous entreconnaissiez. La raison pour laquelle il y a Yacouba, il y a Guéré, c'est pas pourquoi on se tue, c'est pas encore de politique. Voilà. Non. 2025 arrive. Allons à ça. Excuse-moi. Voilà, c'est une parenthèse. Une parenthèse. Parce qu'il y a les gens qui attendent le match retour. Quand ils passent, on dit match retour. Match retour, match retour. C'est pas le match retour. Match aller, c'est joué où? Moi, je n'ai pas assisté à ça. Mais on entend les gens de match retour, match retour, match retour, match retour. Et puis ils ont arrêté. Non, on n'est pas qualifié. Donc vous partez faire match retour pour homme politique. On n'est pas qualifié, hein. Non, on est éliminé. Hein. Mais toi qui es qualifié, qui t'as joué match retour là. Pardon. Quand tu as gagné là, quand tu te mets dans ta chambre, avec ta femme, tu mets un volume, et puis danser entre vous là. En tout cas, gérer ça entre vous là-bas. Voilà. Mais on vous demande pardon. 2025 là. Oui. Et imaginez ceux qui sont morts en 2023. En 2020, ceux qui sont morts en 2020. Actuellement, Dieu là les montrer ce qu'on a fait à terre ici. Vous continuez de garba, non? Ah non, continuez. Actuellement, non, attendez, on mange bien. Sauf que c'est les Woubi qui viennent nous fatiguer. Donc, toi tu es mort pour un homme politique en 2020. C'est que Dieu même, c'est que l'ange Gabriel là, il est en train de, l'ange de l'enfer là, il est en train de bouillir feu là pour dire, c'est mort cadeau. C'est pas encore cuit. Il met sel. Tu vas en enfer cadeau. Et tu parles de retour. Et puis toi tu parles de match retour. Mourir pour un homme politique, ouais, c'est être un vrai ignorant, un vrai ignare. Et les anges vont te sanctionner le jour de ta vie. Dès que tu mords, comment on va te chicoter maintenant? Tu as expliqué? Homme politique même, nous on demande pardon. C'est que... Venez mourir pour eux. Personne ne joue, hein. En tout cas, 2025 là, ceux qui peuvent aller voter, tu votes. Tu es assis à la maison. Tu dans ton barrage. Tu finis de voter, tu rentres. Celui qui a gagné, d'ailleurs même là, celui qui a gagné là, il va devenir quelque chose. On dit, on va donner 100 milliards. Ouais, pour nous. On n'a rien vu dedans. Donc, nous ici, là, ce qui nous intéresse, c'est votre vie. Mais pourquoi on te gouverne là? Il faut être vivant, non? Et dans la paix aussi qui règne actuellement. C'est ce qui nous arrange. Sans la paix, on peut pas. La paix qu'on a, ça vous plaît pas? Ah, frère. Comment match et tout? Votre match et tout, là, on vous met au stade. Voilà. Et puis on ferme la porte. Mais vous allez vous frapper là-bas le vainqueur. On n'a pas venu nous. On n'a pas venu, voilà. On n'a pas de problème. Mais personne ne va mourir. Eh, vous là. Personne ne joue. Vous qui payez les lequets. Personne n'est qualifié. Allez-y mourir pour un homme politique. Il dit, toi musulman qui est mort pour un homme politique, en fait, c'est que tu t'es sorti pour aller mourir là. Toi tu es un mot diable même. Personne ne sort. Toi tu es parce que si la mort est venue te trouver là, ça c'est un autre cas. Tu étais chez toi et puis ça passait, le toit ça venait tomber. Ça c'est un autre cas. Mais toi-même tu sors parce qu'ils n'ont pas mis ton candidat. Toi, tu allais installer ton candidat de force. Tu arrives là-bas, même si c'est Ouattara qui t'a convaincu, tu es mort. C'est fini pour toi. Il y a un qui a dit, lui qui avait dit, sortez, prends ta chemise, tout ça. Lui là-bas, c'est son oncle là. Ils sont parentés. Déjà, c'est ton oncle, et puis nous, on était. Les gars là sont parentés. Il dit, c'est son oncle, c'est son grand frère. Attends, c'est une famille. Et cause. Donc nous, on est une famille. Nous, notre famille, on les sépare. C'est vous, notre famille. Nous, on compte sur vous.
Si vous me voyez dans la rue, quelqu'un veut me voler, je pense que vous êtes le soutra. Mais si vous n'êtes pas là, comment moi j'aime en bas? On a besoin de vous, soyez vivants. Et là, ils ont dit, d'abord, lui qui a donné mot d'ordre, il faut que son enfant soit là. Ah, moi le jeu voit son enfant, l'enfant est 1. Voilà, il est parti. Voilà. Voilà, si son enfant est devant, lui-même il est devant, et puis sa femme est à côté. Aïe, moi est parti. On s'en va. Tout le monde prend. Oui. Moi est parti. Mais son enfant est en train de vivre, en train de respirer l'air climatisé là-bas. Ils ont tous les milliards dans leur compte. Nous-mêmes on souffre ici, et puis il allait mourir pour quelqu'un qui. Il a dit musulman, hein. Petit Djoula. Non. Aïe Sabari du Sousman. Aïe Sabari. Donc là t'es ça. Aïe Christ, t'es ça. Aïe Sabari. Aïe Sabari. S'il y a un autre mot derrière Sabari là, dites-moi. Sabari le verre. Sabari. Pardonnez. Quand Sabari quand Hakri soro. Yeah. Au lieu de Dominique la maison. Faut mourir pour ta maman. Faut mourir pour ton papa. Dieu même sera content de toi. Je dis personne ne sort pour aller te battre. Quoi? Voter oui. Pourquoi? Par rapport à quoi? Nama ben là, ils ne sont pas d'accord là-bas, ils n'ont qu'à s'asseoir. Si il dit qu'il se présente si il dit qu'il ne se présente pas au Makota là, du moment où Dieu me donne l'air, la santé, quel que soit le candidat là, moi il allais prier, c'est que moi il allais chercher mon travail pour que Dieu me nourrit. C'est pas un candidat qui nous nourrit. Depuis que les présidents sont venus là, ils ont changé quoi dans votre vie? Et même si c'est eux qui vous donnent, c'est pas eux qui vous donnent, c'est Dieu au travers d'eux qui vous donne. Allah dit dans le Coran, c'est pas de votre force que vous avez ce qu'on vous donne, c'est moi par la grâce d'Allah qui vous donne. C'est moi qui vous donne ça. Il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Et là, c'est dans la guerre, dans le bang et ils mangent. Nous aussi, on veut la paix. Il vous dit pourquoi ils veulent match retour. Et si la match retour, que c'est gâté là. Il y a les petites banques qui sont là, un peu aller casser. Il va aller se soutenir. Il y a les supermarchés, il y a les petites. Faut travailler. Et puis il y a les petites filles qui vont passer. Faut travailler. Les mamans qui ont sorti pour aller là, ils vont commencer à les voler. Ça passe pas. Pour eux va passer. Va travailler. Ceux qui sont en haut aussi là, plus on va nous tuer, plus ils vont envoyer l'aide alimentaire, l'argent, les militaires. Tout c'est l'argent. Actuellement on est en paix. Voilà. On veut sécuriser cette paix là comme ça là. Ce qui nous intéresse. On s'en fout du reste. Nous on veut manger, dormir, aller au travail, venir prêcher. Le reste là, c'est pas. On s'en fout. Donc pardonnez, votez et puis revenez à la maison. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. Prochaine question, tonton. La deuxième est que le docteur Zakir Naïk dit que les dits de Jésus-Christ dans la Bible sont marqués en rouge. Je n'ai pas bien saisi. Si vous savez des explications. Oui, alhamdulillah, il y a eu un débat, je crois en 90 ou en 1992 là-bas. Entre comment on appelle ça, le cheikh Ahmed Didat et Anis Shorosh. Il était un Palestinien arabe chrétien et lui il est venu faire le débat avec Ahmed Didat. Avant de commencer le débat, il a dit chez eux, quand ils vont quelque part, ils apportent un cadeau. Donc il a donné un bouquin à Ahmed Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et le cadeau qu'il a donné à Ahmed Didat, c'était la Bible version du roi James. Et quand Ahmed Didat l'a ouvert, après son débat, il ouvre, il voit que ça s'appelle la Bible à la lettre rouge. La Bible, on a ça ici. Voilà, à moins que ce soit resté au bureau, on a une Bible comme ça. La Bible à la lettre rouge. Ça veut dire, surtout dans le Nouveau Testament, c'est dans le Nouveau Testament que tout est en rouge. Et tout ce qui est écrit en rouge sont les propos de Jésus. Et les chrétiens, Ahmed Didat a dit comme ça, mais c'est un cadeau qu'il m'a donné, il ne peut pas savoir. Et ça facilite le travail à Ahmed Didat, ça facilite le travail à ceux qui font les débats interreligieux. Au moment, quelqu'un peut te dire, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Enfin, quelqu'un quand Jésus a dit, tu dis c'est faux, c'est pas Jésus qui a dit. Pourquoi? La lettre rouge, c'est là-bas, c'est noir. Automatiquement, tu sais, tel propos sont attribués à Jésus, tu regardes la lettre rouge, net, tu vois, non, ça ne sort pas de Jésus. Ce n'est pas les musulmans qui l'ont fait, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui l'ont fait, et c'est la version du roi James. Voilà un peu, Zakir Naïk parlait de ça, la Bible à la lettre rouge. Et c'est là que tu te rends compte que Jésus n'a pas beaucoup parlé là. Il y a beaucoup de paroles l'ont collé. Jésus ne font que peut-être 15%, 20% de toute la Bible. J'ai vu la vidéo. Voilà, ça fait 15 ou 20% de toute la Bible. Or, tu vas voir que 70%, les autres, c'est les autres qui parlent. Mais lui-même qui a plus parlé dans le Nouveau Testament, c'est Paulo. Paul de Sousa. Ah, c'est lui-même. La troisième question, mais c'est par rapport à lui. Il y a mon frère qui m'a précédé là, qui a un peu abordé le sujet.
Paul ne faisait pas partie des disciples de Jésus. Allez tout salam. Jésus-Christ dans la Bible dit, comme je ne maîtrise pas bien les versets, dit que aujourd'hui tout est accompli par rapport à son enseignement. Pourquoi Paul, qui était un antichrist, avant de devenir ce qu'il est devenu, sur la route de Damas, aurait reçu une révélation de Jésus pour dire qu'il faut croire à sa mort pour être chrétien. Donc, à quelque part, si on essaie de les écouter, est-ce que les enseignements que Jésus a donnés à Matthieu et les disciples qui l'accompagnaient, en disant qu'aujourd'hui tout est accompli par rapport à son ministère, et puis ce que Paul a venu dire pour dire qu'il faut croire à sa mort pour être ressuscité. Donc Jésus aurait dit dans ses paroles pour dire tout est accompli, serait devenu faux. Qu'il faut forcément d'abord qu'il meure pour que son enseignement soit vraiment accompli. Donc j'aimerais, comme le capitaine, être un peu de ce côté-là pour avoir plus d'explications. Non, c'est souvent, il faut les laisser. Dans l'affaire là, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Non. Voilà. Sinon, ce qui est bien, c'est que mieux vaut se rattacher aux enseignements du maître que de celui qui est venu après le maître. Parce que Jésus dit, l'élève n'est pas plus grand, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous voyez. Donc c'est le maître Jésus qui parle et qui a déjà donné le but de sa mission. Il a déjà dit pourquoi il est venu. Il a déjà dit quel consistait son message. Et il a déjà dit comment on doit faire pour être sauvé. Et aucunement Jésus n'a dit dans ses propos que lui, sa mort était un moyen expiatoire. Nulle part. Nulle part Jésus ne l'a dit. Jésus n'a jamais invité les gens à croire en lui au travers de sa mort. Déjà, Jésus étant vivant, eux-mêmes ils disent que Jésus étant vivant. Regarde une femme, il dit, femme, ta foi t'a sauvé. Il dit, le Fils de l'homme, par exemple, lui-même ils disent que Jésus a dit que lui, il donne la vie éternelle. Déjà, donc ce n'est pas sa mort qui donne la vie éternelle. Voilà pourquoi Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. De la vie éternelle. Donc c'est les propos de Jésus qui donnaient la vie éternelle. Et nous musulmans, nous croyons en cela. C'est les propos de Jésus qui donnent la vie éternelle aux enfants d'Israël. Maintenant, après que Jésus soit venu, après que Jésus soit passé, un autre prophète vient pour que lui aussi, de par sa bouche de ses enseignements, les gens soient sauvés et méritent le paradis. Maintenant, s'ils refusent de croire, c'est le problème. Clair. Nous, on exhorte les gens qui veulent comprendre à comprendre et à adhérer à l'islam. Concernant Paul, il y a beaucoup de propos, beaucoup d'enseignements de Paul qui contredisent directement les enseignements de Jésus. Jésus est né 6 jours après sa naissance, il s'est fait circoncis. Or, la circoncision était un élément de la loi que devaient perpétuer les enfants d'Israël après leur père Abraham. Tu vois. Du coup, quand Paul va venir, il va leur dire que celui qui s'est fait circoncire de Jésus-Christ. Donc lui, il va venir interdire. Et il aura même des débats entre Paul et les disciples de Jésus après. Ceci est la preuve que ce n'était pas le même enseignement, où l'un des deux groupes n'avait pas compris en réalité l'enseignement qui était légué par le maître. Bon, on ne va pas rentrer dans certains détails, non. Mais c'était juste pour dire qu'en réalité c'est un peu ça. Les enseignements sont contradictoires, mais nous on préfère se référer aux enseignements du Christ qui est le Messie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. La dernière question. Monsieur Adam a demandé. Adam s'est demandé rapidement. Rapidement. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La question que je me reposais. Micro levé. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Par exemple, quelqu'un qui a eu son coup. On n'entend pas. Approche. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui a une secours qui décide de vendre la cour pour aller à la Mecque. Et la Mecque, elle allait faire là. Dieu a accepté Dieu n'accepte pas. Si tu vois qu'il vend court là, c'est qu'il y a plusieurs. Ou bien il sait où il va dormir après. Sinon, Allah accepte. S'il a vendu sa cour, c'est pour lui, non? Il décide de vendre, non? C'est vrai, mais s'il est une cour, et s'il va vendre, il va venir dormir dehors. Il dit qu'il veut créer la broma là. Il va dormir. Non, moi la question que. Du moins, ça n'impacte pas. Après qu'il vend la maison là, est-ce que ça l'impacte lui-même personnellement? Est-ce qu'il va dormir dehors? Est-ce qu'il y a des familles qui seront rejetées? Est-ce que ou bien c'est sa propre cour, il a une seule cour seulement, c'est son héritage, mais il vend pour aller à la Mecque. Ouais, non, moi ce que j'aimerais que vous me faites la lumière, c'est que c'est quoi? La Mecque qu'il allait faire là, Dieu accepte ou Dieu n'accepte pas. C'est ce qu'il est en train de demander. Le départ d'abord, c'est quoi? Ce qui fait que Dieu va accepter ou pas, c'est le départ. Donc tu vois, non? Maison là, c'est pour des orphelins. Voilà, l'origine de ton argent là, c'est ça qui doit être pur d'abord. Pour que tu ailles faire une des actions que Dieu va. Si la base est faussée là,
C'est pour ça que je veux savoir, quand il vend là, est-ce qu'il met des familles en fait dans la rue, ou bien lui-même il ne sait pas où il va dormir, c'est sa seule cour, mais lui, il veut, comme il va aller à la Mecque, lui il vend la cour là pour aller à la Mecque. Il avait dormi dehors. Il va dormir chez les voisins. Ça, c'est ce que je voulais savoir. Mais si c'est pas ça, que c'est sa propre cour, c'est sa propre cour, il vend, il n'y a pas de danger, il n'y a rien, c'est son argent. Ou bien Dieu n'a pas interdit l'argent d'une vente pour aller au paradis. Moi, il n'y a pas connaissance. Et pour aller au Hajj, il n'y a pas connaissance de ça. C'est qu'on sait très bien que l'argent qui n'est pas licite, c'est ça qui n'est pas bon pour le Hajj. Mais du moment où c'est licite, là, même si c'est tout est abonné quelque chose de licite, il n'y a pas de problème, tu vas au pèlerinage pour nous. Maintenant, Dieu, en ce qui concerne les actions, là, si Dieu accepte ou pas, là, c'est là-bas. C'est ce qui vient de ton cœur. Effectivement. Parce qu'il y a d'autres qui vont au pèlerinage, là. Et ils vont pour faire le matu vu. D'autres, ils ne sont pas concentrés sur la prière, ils ne sont pas concentrés sur les actions, sur les actes. Ils ne sont pas sincères. Donc, ça, tout comme c'est Dieu qui connaît l'invisible, nous on ne connaît pas l'invisible, donc on ne peut pas dire Dieu a accepté ou bien il n'a pas accepté. Tu vois, non? Voilà un peu. Merci beaucoup. Comme on le disait, aujourd'hui c'était aussi une sensibilisation à nos frères. Ce sont pas des femmes, ce sont nos frères. Nos frères là. Voilà, nos frères. Vraiment, revenez à la maison. Oui. Voilà, on vous aime, on vous attend, mais on n'aime pas ce que vous faites. Voilà. Non, ça, la personne ne va aimer ça. C'est clair. Donc on vous appelle de revenir. Beaucoup d'entre vous se posent la question, qu'est-ce qui m'a rendu comme ça? Est-ce que mon père m'a pas maudit? Est-ce que celui-là, tu n'es pas maudit? Tu peux revenir à la maison. C'est clair. Maintenant, tu es dans une emprise que tu ne sais pas. Et pour te délivrer là, viens, on va prier pour toi, Allah pour toi, Inch'Allah. On va lever la main. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bien. Assalamu alaikum. Alaikum salam. C'était comment? C'était vraiment tout cas ici. Et vous? Salam alaikum. Je me dis, le débat c'était trop cool, c'était en tout cas on a aimé. Qu'il continue comme ça de nous ambiancer chaque jeudi. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Vraiment, je suis content. Ça, quand je le vois, moi je suis content. Ah ben là, ça va venir.